Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques commandes sur le terminal de macOS, mais aussi celui de Kali Linux. Je rappelle que les liens et les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo se trouvent dans la description. Nous nous retrouvons sur l'interface de Kali Linux et nous allons commencer par ouvrir un nouveau terminal. La première commande vous permettra de passer votre clavier en QWERTY en AZERTY. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis en QWERTY. J'utilise la commande set xkdmapfr et comme vous pouvez le voir maintenant, je suis en AZERTY. La commande suivante est la commande clear. La commande clear vous permet tout simplement de nettoyer votre terminal. On passe à la commande ls. La commande ls vous permet de lister le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Donc on peut voir tous les documents et les dossiers qui sont actuellement dans ce répertoire. Le répertoire root Kali par défaut. Comme vous pouvez le voir, on a vidéo, template, public. Vous l'aurez compris, être dans le terminal signifie être dans l'explorateur de fichiers. On passe tout de suite à la commande cd. La commande cd vous permet de naviguer dans les dossiers et les documents. Si j'utilise cd desktop, on peut voir que je suis maintenant dans le répertoire desktop car il y a un slash et desktop à côté. Si je fais ls pour lister les documents, on voit que le document est vide. Si je vérifie dans l'explorateur des fichiers, on peut voir que le document est bien vide. Si je fais cd espace 2 points, ou alors cd tout simplement, je sors du répertoire dans lequel je me trouve. On passe tout de suite à la commande suivante, la commande mkdir. La commande mkdir vous permet tout simplement de créer un dossier. Vous pouvez le voir grâce à la commande ls qu'il n'y a que 8 dossiers. Je vais ajouter un dossier que je vais nommer de Linux Project. mkdir de Linux Project. Voilà, comme ceci. Si je refais la commande ls, on peut voir qu'à présent, il y a un dossier nommé de Linux Project. Si je vais dans l'explorateur de fichiers, on peut voir ce même dossier. Passons tout de suite à la commande touch. La commande touch vous permet de créer un document en TXT. Donc je rentre dans le document de Linux Project et j'utilise la commande touch pour créer un dossier doc.txt. Si je refais la commande ls, à présent, on voit qu'il y a un nouveau document doc.txt. Si je vérifie dans le gestionnaire de fichiers, on peut voir aussi qu'il y a un document doc.txt. Passons ensuite à la commande suivante, la commande mv, qui vous permet de bouger et de déplacer les dossiers. Donc, si je veux déplacer mon document doc.txt qui se situe dans le répertoire de Linux Project, à l'intérieur d'un autre dossier, je dois faire mv de Linux Project / doc.txt. Ensuite, je mets un espace et j'écris le répertoire de destination. Ici, je vais choisir public. Public sera donc le dossier de destination. Si je fais la commande ls, rien n'a changé. Et si je rentre dans le répertoire public et que je fais ls, on peut voir le document texte doc.txt. Si je sors de ce dossier public et que je vais dans le dossier de Linux Project, on peut voir que ce dernier est vide. Si je vais dans le gestionnaire de fichiers et que j'entre dans de Linux Project, on voit bien que celui-ci est vide. Et si je vais dans le document public, on y retrouve mon document doc.txt. Passons tout de suite à la commande rm. La commande rm vous permet simplement de supprimer un dossier ou un fichier. Si je fais rmdoc.txt, comme ceci, après être rentré dans le répertoire public, on peut voir que le document a disparu. Le document a été supprimé. Passons tout de suite à la dernière commande, la commande reboot. La commande reboot vous permet simplement de redémarrer votre PC ou votre machine virtuelle. Merci d'avoir suivi ce tuto. La prochaine vidéo sera lundi. D'ici là,
hackers et script kiddies, portez-vous bien.